Bonjour à toutes et à tous. Nous allons regarder aujourd'hui au message pour la semaine du 9 au 16 novembre. Alors ces jours-ci, je tourne mes vidéos avec un peu d'avance parce que j'ai un mois de novembre un peu bien occupé. Donc la nouvelle lune n'est pas encore passée au moment où je tourne ce message. Nous sommes cette semaine sur l'éducation, comment ça se transforme pour chacun d'entre nous. Et donc on va voir là la suite de tout ça à partir de cette nouvelle lune, dans ce mois tellement intense au niveau de la transformation intérieure qu'il nous propose. Comment justement on va continuer à avancer sur notre chemin. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous. Pour moi, c'était encore une semaine très intense. Alors, je ne sais pas si je suis la seule, là, cette semaine, à vivre ça. Je pense qu'il y a aussi une intention que l'on pose, chacun d'entre nous, à vraiment aller de plus en plus en profondeur dans notre intérieur pour regarder à toutes les parties de nous qu'on avait cachées, exclues, abandonnées en chemin. Donc moi je me propose d'aller les voir. Et vous, comment ça se passe pour vous de votre côté? Je sais que des témoignages que je reçois, certains sont aussi dans cette même phase de clairvoyance, de clarté, de transformation puissante. Donc comment ça va continuer pour nous là jusqu'à mi-novembre? J'ai envie d'aller chercher celle-là. L'enthousiasme. C'est sûr que nous en avons vraiment besoin de cet enthousiasme pour se laisser plonger, avoir le courage de plonger comme ce mois de novembre nous propose de le faire. Il faut vraiment avoir cet enthousiasme, cette clarté, cette vision de savoir que peu importe ce qui se traverse en ce moment, c'est un cadeau. Au-delà de l'inconfort, au-delà de l'émotionnel, au-delà de tout ce qui est vu et ressenti en ce moment, au-delà de ça, l'enthousiasme de savoir que c'est notre chemin vers notre paix, notre liberté intérieure, vers l'amour de soi. Alors c'est rigolo parce qu'il est vraiment de saison, ce petit ange, il a son écharpe autour du cou. Je pense qu'il a, je ne sais pas si c'est un petit drapeau. Je vais aller voir le message que ça nous donne cette semaine pour voir si ça peut nous éclairer un peu plus. Donc ce message nous dit: sois présent avec une vigilance enjouée. Relâche tes contraintes et laisse ta passion pour la vie soutenir les autres et générer de nouvelles possibilités. Je sens pour moi que ça vient toucher presque, enfin pas presque d'ailleurs, ça vient toucher un effet de surprise aussi. Parce que de ces transformations intérieures qui se produisent actuellement, je n'ai pas encore une vision claire de comment ça va vibrer à l'extérieur, quelle va en être la résultante de tout ce travail. Pour l'instant, je ne le vois pas encore. Donc, je ne sais pas pour vous comment ce mot vibre.
Je serais heureuse de savoir ce que vous en pensez. Mais l'enthousiasme est là, oui, de traverser en sachant que derrière chaque inconfort se trouve un trésor, un cadeau, et que c'est vraiment le chemin pour transformer notre vie, notre extérieur. Après, le reste, c'est vraiment de l'inconnu pour l'instant. C'est vraiment un énorme point d'interrogation, et peut-être que l'enthousiasme doit être là aussi, dans une espèce de foi aveugle, à faire confiance à la vie, à avancer, à faire confiance à ce qui remonte à la surface, à ce qui nous est proposé, pour, à notre façon, chacun d'entre nous, ensuite le partager, en témoigner, pour qu'on reste dans cette fraternité qu'on a découverte là, il y a 2-3 semaines dans les messages, pour rester là-dedans. L'enthousiasme, pour moi, c'est comme après une nuit sombre et agitée, un lever de soleil. C'est de voir cette lumière à l'horizon apparaître et d'avoir ce soleil qui monte progressivement. Peut-être ça serait pour moi là où je trouve l'enthousiasme. Dans cette remontée de lumière, même si pour l'instant, ce qui nous est proposé surtout, c'est de descendre. Donc on va voir, ça va être intéressant de savoir les messages qui vont émerger à partir de ce mot, de cette énergie. Donc choisissez chacun un chiffre entre 1 et 3 et retrouvons-nous maintenant dans nos messages personnels. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons reconnaît l'abondance, peur de perdre son identité à l'envers, incohérence, prise de conscience, équilibre du donner et du recevoir, garder confiance dans la vie, besoin de prendre de la distance, don d'amour, blocage, liberté et rayonnement à l'envers, peur de s'ennuyer, ressources, tuer la clé à l'envers. Oups, elle est partie. Dans l'oracle de Rumi, nous avons le cœur cosmique. Il y a un beau rayon de lumière aujourd'hui. J'ai tiré aussi une carte des rebelles sacrés et nous avons ce que vous voulez vous veut. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre 26, P finale. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la carte du diable. Alors, je vais récupérer la carte. Voilà. Bien. Alors, par rapport à l'enthousiasme, c'est notre thème de cette semaine. Je vois beaucoup d'amour en fait dans ce tirage. Ce que je vois vraiment, c'est tout ce qui a déjà été traversé, toutes les épreuves qui ont déjà été traversées, comment la vie nous a déjà emmenés à aller en profondeur, comment on s'est offert de descendre, comment on s'est offert d'aller dans notre grotte,
comment on s'est offert d'aller au cœur de notre cœur, où ça n'a pas été forcément facile d'accueillir ce qu'on y a trouvé. Dans Paix Finale, on a vraiment... c'est la carte du verbe, de tout ce que l'on peut se dire ou ce qu'on entend, mais il y a aussi dans cette carte beaucoup d'amour et beaucoup de compassion en fait. Avoir beaucoup de compassion pour nous-mêmes, pour justement continuer à nous donner le courage d'entendre et d'accueillir nos messages intérieurs. Et en même temps, derrière, voilà, il y a toutes ces cartes-là. Ce que vous voulez vous veut, garder confiance dans la vie et don d'amour. Pour moi, c'est vraiment... même si là, on est dans nos profondeurs, même si en ce moment, ça n'est pas confortable, ne perdons pas de vue l'appel de notre lumière, l'appel de notre cœur, l'appel de la vie. Ne perdons pas de vue aussi que dans l'inconscient collectif, tout ce que nous acceptons de traverser, de mettre en lumière et d'accueillir en ce moment, tout ce qu'on fait se fait pour nos frères et sœurs dans l'humanité. Il y a quelque chose de vibrant dans l'invisible. Ça vient vraiment toucher l'invisible, ça vient vraiment dans les vibrations. Là, je sens vraiment cette partie vibratoire qu'on n'a pas l'occasion forcément de voir, bien sûr. On n'en a pas forcément conscience. Et peut-être c'est là-dedans aussi qu'on doit trouver notre enthousiasme. C'est de savoir que chacun d'entre nous, dans ce qu'on traverse et dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on accueille, on ouvre des portes pour nos frères et sœurs. C'est magnifique, hein, cette lumière aujourd'hui là. Alors bien sûr, où est-ce que ça coince, on va trouver tout de suite que ça coince au niveau coronal. Peur de perdre son identité, parce que oui, effectivement, comme on est dans cette période de novembre, qui est vraiment une période transformatrice, les changements se font. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Ça serait ridicule, puisque de toute façon, on fonctionnait à partir de notre inconscient dans le non-amour de nous-mêmes. Avec cette fuite en avant pour nous empêcher de nous accueillir pleinement. Donc forcément, peur de perdre notre identité, oui, on perd une certaine identité, mais est-ce que c'était notre réelle identité ou est-ce que c'était juste un masque qu'on s'était offert de porter pendant toutes ces années? Alors, notre mental ne suit pas forcément. Comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, notre licorne, au niveau de notre vision, oui, c'est ce saut dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment où on va. On ne sait pas vraiment où on met les pieds, mais en même temps, il y a vraiment de chaque côté ce soutien, même avec les cartes du haut, il y a ce soutien de la vie. Il y a ce battement du cœur, il y a cette vibration universelle
qui en fait nous montre que au-delà des apparences, comme il n'y a pas de séparation en fait, que cette vibration circule dans le vivant sur tous les plans de manière illimitée. Alors, dans cet équilibre du donner et au recevoir, hein, pour l'instant c'est à l'envers et en même temps, j'allais dire, on n'en est pas là. Hein, on n'est pas encore complètement dans cette capacité d'échange avec l'extérieur, puisque pour l'instant c'est surtout un travail intérieur qui se fait. C'est un travail sur nous, dans notre intérieur. Donc notre enthousiasme est là. Garder confiance dans la vie. Et besoin de prendre de la distance. Hein. Là, je le relis vraiment avec cette histoire d'être dans notre intérieur, d'être dans nos profondeurs. Où on a besoin d'être, c'est vraiment d'être dans le cœur de notre cœur pour nous offrir ce don d'amour. Pour sentir que derrière les battements de notre cœur est l'amour puissant de la vie en fait, pour nous-mêmes. C'est la façon dont la vie à chaque instant nous dit je t'aime. Alors, on a vu, il y a une petite résistance hein, au niveau coronal, même si pour moi là c'est pas grand chose, c'est juste ce saut dans l'inconnu où on est un petit peu, pas forcément dans le brouillard, mais où on ne sait pas où on va mettre les pieds, quelle va être la résultante de ce travail intérieur. Là où ça coince peut-être un petit peu plus, et encore, hein, voilà, c'est vraiment dans toute cette zone du plexus solaire. Hein, ça coince dans nos tripes, ça coince dans nos tripes. Liberté, rayonnement, pour l'instant, on est en train justement de déverrouiller toutes ces parties enfermées. Hein. Donc on a ce blocage qui est là. C'est peut-être là en ce moment, là où c'est le plus inconfortable, hein, dans le ventre, dans les tripes, dans le plexus. On est en train de laisser descendre, de se laisser descendre, de se laisser intégrer toutes ces informations. Donc pour l'instant, voilà, le tu es la clé, pour l'instant il est à l'envers. Pour l'instant, même si on a en nous toutes les ressources nécessaires pour traverser dans la matière, le blocage est encore là. Alors peur de s'ennuyer, je sais pas trop. Là franchement, je sais pas ce qu'elle vient de dire. Là, cette carte m'inspire pas trop là. J'y vois vraiment dans la globalité, comme je vous dis, un message d'amour, hein, vraiment. Il y a l'enthousiasme est là, l'enthousiasme il est dans cet échange infini, illimité, aimant entre notre intérieur et notre extérieur, entre la vie et nous, entre nous et la vie, ou l'univers, ou les planètes, ou Dieu, ou peu importe comment vous avez envie d'appeler ça. Cette partie qui est à la fois à l'extérieur et profondément au cœur de notre cœur. Hein, puisque tout ce qui est en haut est en bas, ou tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, hein, et vice-versa. Donc, on va vers ce rayonnement, on va vers cette liberté, on n'y est pas encore. Mais ne perdons pas la foi, ne perdons pas l'enthousiasme, ne perdons pas la compassion.
restons reliés à ces prises de conscience, même si pour l'instant on ne sait pas encore ce que va donner cette transformation et à quoi sert vraiment tout cet inconfort qu'on traverse, mais gardons confiance dans la vie. Voilà. Voilà l'enthousiasme pour vous, pour nous, hein, sur ce choix du message numéro 1 sur la semaine du 9 au 16 novembre. Je vous souhaite tout le meilleur, je suis de tout cœur avec vous tous. À très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, alors je vais vous lire les cartes, hein, je laisse les rayons du soleil vraiment pénétrer dans la pièce. Observe le tableau blanc. Besoin de se sentir relié avec l'univers. Obscurité, intuition. Déployer ses ailes. Fluidité de l'énergie et des événements à l'envers. Autonomie. Que ferais-tu si tu n'avais plus peur à l'envers? Ouvre les yeux à l'envers. Confiance en soi à l'envers. Admettre, c'est permettre à l'envers. Pour renaître, il faut d'abord mourir à soi-même à l'envers, table rase. Alors, sur le cheminement de l'âme, nous avons la carte du changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. J'ai tiré une carte de Duguay aujourd'hui, mais je la traduirai à ma façon. Là, sur le message, nous avons source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Avec toutes les cartes autour, moi je vous ferai la traduction de cette carte telle que je la ressens. Dans les lettres hébraïques, nous avons Nun. Et dans le tarot de Marseille, nous avons la Lune. Pour moi, là, ces deux cartes sont les mêmes en fait. Hein. Elles sont traduites différemment, mais en fait, pour moi, c'est vraiment les mêmes cartes. Alors, enthousiasme. Enthousiasme pour le message numéro 2. Donc oui, je l'ai dit et je le redis encore, hein, ce mois de novembre est un mois de transformation profonde. Et là, où est-ce qu'on voit vraiment le blocage, la résistance, où est-ce que c'est compliqué? C'est à partir du cœur, jusque dans nos racines. On a quelque part laissé descendre l'information que oui, nous sommes dans une période de transformation, que oui, ça va être inconfortable, que oui, il faut se laisser porter par le travail de la lune, de l'obscurité, se laisser aller dans notre intuition. Au niveau, j'allais dire presque intellectuel, ça y est, c'est compris. On sait que on a des choses à transformer. Donc, voilà. Intellectuellement, c'est compris. Maintenant, là où ça commence à coincer, c'est à partir du cœur. Parce que, effectivement, la vie, là, nous propose d'aller toucher. Alors moi, ce que je ressens vraiment avec cette carte, c'est le lien en fait avec notre enfant intérieur. Voilà, comment est notre enfant intérieur? Où sont ses peurs? Profondément à cet enfant,
Où sont ces peurs? Là, au fur et à mesure que je vous parle, je sens la gorge qui travaille de plus en plus. Comment dans l'enfance on vous a coupé le sifflet? Comment les peurs vous ont fait vous recroqueviller? Comment là où vous aviez envie de déployer vos ailes et d'être libre, d'être ce qu'on appelle un enfant libre, joyeux, comment quelque chose vous a en profondeur fait refermer vos ailes, fait fermer vos yeux, fait peut-être fermer votre cœur, votre bouche? Et là, pour vous, dans cette semaine, le passage obligatoire, presque, hein, je pourrais le dire comme ça, c'est même à partir de cette nouvelle lune, hein, d'aller rencontrer cet enfant intérieur, d'aller rencontrer cette petite fille, ce petit garçon qui vit en vous, qui a sans doute été brimé, limité, qui n'a pas été accueilli dans son enthousiasme justement d'enfant, dans son enthousiasme de parole, dans son enthousiasme d'action. Et quelque part, cet enfant qui vit à l'intérieur de vous, de nous, a encore une difficulté à s'exprimer. Parce qu'il y a sans doute cette tristesse qui est présente, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il n'a pas il n'a pas forcément compris ce que les adultes lui disaient. Il vous fait encore sentir à l'intérieur de la tristesse. Et il a définitivement besoin, là, maintenant, aujourd'hui, cette semaine, qu'on aille le rencontrer, qu'on aille l'accueillir avec ses peines, avec ses doutes, avec ses peurs. Qu'on aille le voir, qu'on aille lui ouvrir les bras pour que ce changement, pour que cette transformation ait vraiment lieu profondément. Sans ça, il va manquer quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, vous me direz, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé autour de 5-6 ans? Qu'est-ce qui a été marquant pour vous à cet âge-là? À quel moment cet enfant a été mis en retrait? Parce qu'à chaque lune, il vient se réactiver. Ça en remonte encore dans ma gorge là. À chaque lune, cette tristesse remonte. À chaque lune, ces doutes. À chaque lune, ces doutes remontent. Nos doutes remontent. Donc, maintenant que la compréhension intellectuelle a été faite, que ce travail est important, qu'il y a quelque chose à réunifier, à réunir, à
à relier à l'intérieur, et que vous acceptez de vous laisser plonger, allez regarder à cet enfant. Allez communiquer avec lui. Alors je ne sais pas de quelle manière vous pourrez communiquer avec lui. Est-ce que c'est juste en le visualisant et en lui parlant? Est-ce que vous aurez besoin de prendre une photo de vous, petit, pour établir la communication? Est-ce que ça peut passer par, par un dessin? Je ne sais pas, vous trouvez ce qui vous parle pour établir ce contact avec, avec cet enfant intérieur qui a vraiment besoin d'être accueilli là. Avec ses peurs. Avec ses peurs. Parce que pour l'instant, ça coince. Pour l'instant, une partie de nous a refusé de lui ouvrir les bras. Et du coup, la vie nous offre régulièrement, dans des scènes de vie extérieure, de revivre des situations qui émotionnellement viennent toucher cet enfant à l'intérieur de nous. Dans le rejet, dans l'exclusion, dans l'abandon, dans la non-implication, la non-participation de cet enfant à la vie quotidienne. Il n'a pas été vu, on lui a tourné le dos. Donc là, il est temps de le regarder en face. Il est temps d'aller reprendre contact. Voilà. Un petit ange pour accompagner ça. Alors, il y en a une qui a sauté, je vais la prendre aussi, on va voir. Oui, en vérité, hein, face à cet enfant, main dans les mains, regard dans le regard, cœur à cœur, âme à âme. En vérité, aller à la rencontre de cet enfant à l'intérieur de nous. Pour que la grâce opère, pour que, au-delà de cette rencontre, quelque chose se crée, se transforme, nous enveloppe. Voilà, sacrée semaine, hein. Donc je vous souhaite tout le meilleur, je suis de tout cœur avec vous tous, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons ta propre lumière éclaire chacun de tes pas à l'envers. Le monde de l'esprit à l'envers, synchronisation à l'envers, patience, le respect du silence à l'envers, continuité, environnement naturel et préservé, tolérance, tourne ton attention au dedans, pardon, à l'envers, arrête de faire des efforts, vue à l'envers, pour te trouver, oublie-toi, à l'envers, besoin de chaleur, étouffement. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la mort, à l'envers. J'apprends que toute fin n'est que commencement. Dans l'oracle de Rumi, nous avons l'union sacrée. Dans les lettres hébraïques, nous avons Dalet, la numéro 4. Et dans le tarot de Marseille, le diable.
Donc, comme je vous le disais en introduction, pardon, et la gorge travaille. Nous sommes donc après cette nouvelle lune, sur l'énergie de l'enthousiasme. Et là, effectivement, je le sens dans la gorge. Ce qui coince, c'est que la vie, là, vous propose de vous dépouiller, en fait. La vie vous propose d'aller plus loin, dans vous débarrasser de vieux bagages, d'aller plus loin pour vous débarrasser de vieilles croyances, d'aller plus loin pour vous mettre à nu. Et c'est pour ça que je sens bien que ça coince, parce que il y a cette partie de la personnalité qui veut continuer à faire des efforts, qui veut continuer à essayer de lutter, qui veut continuer à essayer de contrôler, qui veut continuer à essayer de diriger. Et là, c'est pas possible. Et plus vous allez attendre à faire ce passage du seuil, plus la résistance va être forte, plus ça va être inconfortable. Là, ce qui vous est vraiment proposé, c'est ce rendez-vous d'amour avec vous-même. C'est cette rencontre des profondeurs qui pour l'instant a été évitée. Peut-être que pour l'instant, et ça on le fait tous, hein, vous êtes resté dans votre rôle de victime à ressentir que de toute façon la faute était à l'extérieur. Et là, dans ce message, la vie vous propose de tourner maintenant votre regard en dedans. Pour l'instant, ça n'est pas fait encore. Pour l'instant, ça a été repoussé, ce moment. Mais là, quelque chose à l'intérieur commence vraiment à étouffer. Quelque chose a besoin d'un nouveau souffle. Quelque chose à l'intérieur a besoin de chaleur humaine. Et pas d'un mental métal, d'un mental froid, d'un... Faites vraiment le lien cette semaine entre ce qui est vécu à l'extérieur, ce qui vous crée des émotions, ce qui vous rend inconfortable, ce qui vous fait sortir de vos gonds. Regardez à tout ça et proposez-vous cette semaine, peut-être pour la première fois, plutôt que d'aller se plaindre de causes extérieures, de plutôt aller voir à l'intérieur qu'est-ce que vos émotions veulent vous faire entendre comme message. Il y a vraiment une histoire d'attachement là. Il y a des attachements à accepter de laisser partir. Hein. Je sais, c'est pas simple. C'est pas simple du tout.
Hein, il y a ce vieil adage qui dit on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, parce qu'on a l'impression qu'en lâchant ses attachements, en lâchant ses liens, on va perdre quelque chose. Mais que peut-être finalement, si on se tourne vers notre intérieur, on va trouver de manière plus belle ce qu'on cherchait par miettes à l'extérieur. Donc ce rendez-vous vous est proposé avec vous-même. Ce franchissement du seuil vous est proposé. Et là, la tête, le mental ne peut pas intervenir dans cet espace-là. Là, il faut vraiment aller dans le cœur, aller au cœur du cœur, se laisser aller vraiment au cœur du cœur. Et dans les racines, et dans votre bassin, et dans votre périnée, et même dans les racines, dans vos pieds, dans l'incarnation hein, aussi. Hein. On est là sur ces chakras, dans ce rapport à notre humanité, à notre incarnation, à notre inconfort, à notre souffrance. Hein. Donc là, voyez la beauté de ce rendez-vous. Hein. Regardez, elle est magnifique cette carte. Cette réunion qui se fait. Hein, il y a quelque chose de... On voit l'ouverture du cœur. On voit vraiment ce palpitant. Hein, c'est la carte de l'union sacrée, mais cette rencontre, enfin cette rencontre. L'abandon confiant. Ouais. L'abandon confiant, c'est aussi de se dire n'ayons pas peur. Allons nous rencontrer justement dans ces endroits où on doute le plus, où on a le plus peur, où on est le plus en insécurité, où on est le plus en exil. Et allons-nous proposer cette danse. Allons dans ce chemin pour tomber profondément en amour de nous-mêmes. C'est un truc de fou là, dans cette carte, c'est vraiment fou, c'est le coup de foudre, le coup de foudre intérieur. En tout cas, c'est un passage obligatoire avant qu'il puisse éventuellement être à l'extérieur, mais là... Là, c'est vraiment la transformation intérieure. J'ai envie de tirer un petit message de l'univers en plus, voir comment vous pourriez obtenir du soutien là dans cet élan pour y aller, dans cette notion d'abandon, hein, de arrêter de faire des efforts et puis venir à sa rencontre.
Oups, celle-ci elle a sauté. Alors, je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, à l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Donc moi, ce que je retiens vraiment par rapport à ce qu'on disait, à ce que je disais tout à l'heure là sur le dépouillement et le détachement, voilà, je retiendrai vraiment cette phrase: je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même. Au lieu de continuer à être victime, au lieu de continuer à juger, à critiquer, je vais pleinement m'accueillir. Je vais accueillir cette partie de moi que je n'ai pas accueillie jusqu'à maintenant, que je n'ai pas rencontrée, que je n'ai pas voulu aller rencontrer. Et qui peut-être me réserve un cadeau d'amour, un cadeau vivant. Donc, franchissons cette porte, prenons ce rendez-vous, passons ce seuil, et allons nous reconnaître. Allons-nous reconnaître vraiment, au-delà des apparences, au-delà des masques, dans notre vérité. Voilà mes amis, sacrée semaine encore, sacré mois de novembre. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous offre tout mon soutien à distance dans cette période inconfortable. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.